Lorsque vous saisissez le conseil de prud'homme pour contester votre licenciement, celui-ci détermine d'abord, au vu de vos pièces et arguments, si le licenciement est justifié. Si le conseil de prud'homme décide que votre licenciement est abusif, il va alors déterminer quelle est la juste indemnisation de votre préjudice. Quelles sont alors les règles et usages en la matière? Maître Thomas Roussineau, avocat au barreau de Paris, nous éclaire. Maître Roussineau, bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les critères pour déterminer le montant de l'indemnisation? Alors, le premier type de préjudice, c'est le préjudice lié à la perte d'emploi, c'est-à-dire lié à la privation abusive d'emploi par l'employeur. Alors déjà, il faut savoir que lorsque le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés, il y a un plancher. Si le conseil de prud'homme décide que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans ce cas-là, il y a un minimum qui est de 6 mois. Il ne pourra pas vous allouer moins de 6 mois. Ensuite, dans tous les cas, il va, soit pour dépasser les 6 mois, soit lorsqu'on ne respecte pas les 2 premières conditions que j'ai énoncées, il va se baser sur plusieurs critères. Le premier critère, et le principal, c'est l'ancienneté du salarié. Alors, pour se baser sur des exemples vécus, par exemple, un salarié de 4 ans d'ancienneté, le conseil de prud'homme a condamné à 8 mois de salaire. Un salarié de 10 ans d'ancienneté, il a obtenu 13 mois de salaire. Un salarié de 30 ans d'ancienneté, ce qui est rare, mais ça existe, le conseil de prud'homme a condamné à 24 mois de salaire. Ça, c'est le premier critère, l'ancienneté. Le deuxième critère, c'est la durée pendant laquelle le salarié est privé d'emploi, la durée pendant laquelle il reste au chômage. Troisième critère important, c'est l'âge du salarié, notamment après 50 ans. C'est un critère important dans la détermination du préjudice. Et enfin, dernier critère, c'est en présence de charges personnelles particulièrement lourdes, par exemple des parents célibataires ou quand on a un emprunt immobilier très lourd. Bon, ça peut influer aussi, moins que les autres critères, parce que ce n'est pas lié à la perte d'emploi directement, mais ça peut influer aussi. Alors, est-ce qu'en plus du préjudice lié à la perte d'emploi, on peut être indemnisé en raison des circonstances même dans lesquelles le licenciement est intervenu? Oui, alors là, effectivement, c'est plus la perte d'emploi en soi, ce sont les circonstances du licenciement. Par exemple, les circonstances vexatoires ou brutales. Voilà la formule de la jurisprudence. Alors en pratique, ce sont des brimades, mises à l'écart, des critiques quotidiennes. Bon, ça s'assimile un petit peu à du harcèlement moral, mais au moment du licenciement. Alors par exemple, principalement, ce cas de figure, on le trouve lorsque l'employeur veut pousser le salarié à la démission, donc il fait pression sur lui pour le pousser à la démission, et lorsque il utilise ce genre de procédé, et lorsque le salarié résiste, reste en place, finalement il le licencie. Mais on a autour du licenciement du coup un contexte qui relève du harcèlement, et on peut se faire indemniser pour ce préjudice-là, mais il faut bien noter qu'il faut avoir des preuves solides. Donc lorsque ça commence à arriver, lorsque ça commence à se produire, n'hésitez pas à faire des écrits à l'employeur. Ça peut être des emails ou même, ça peut être de simples emails. Eh bien, merci beaucoup, Maître Roussineau, de votre éclairage.